Aujourd'hui, je vais vous parler de la connaissance financière. Tu sais, là, moi, j'entends tellement de gens nous dire « Ah, moi, Raymond, si je pouvais gagner plus, là, c'est sûr que ça me ferait du bien, je m'en sortirais enfin. » Parce que, tu sais, là, 50 000 par année, monoparental, 3 enfants, c'est pas facile, là. Vraiment, là, je sais pas quoi faire, là, comment faire pour arriver. Écoute, mon ami, je te comprends. Je connais beaucoup de gens qui sont dans ta situation. Mais sais-tu quoi? C'est pas l'argent. L'argent va pas solutionner ton problème. C'est pas plus d'argent qui va solutionner ton problème. Ce que ça prend, là, ton problème, c'est pas un problème d'argent. C'est un problème d'éducation financière. Je connais des gens qui gagnent 35 000 par année, là. Puis ils réussissent à avoir des blocs appartements. Ils réussissent à avoir des business. Ils réussissent à bien vivre même. Pourquoi? C'est la manière qu'ils voient l'argent qui est différente. C'est les principes qu'ils utilisent dans leur vie. Ces genres de personnes-là, là, ben, eux autres, là, ils vont pas en voyage à crédit. Ils abusent pas du crédit. Ils mettent des priorités, ils settent des priorités correctement dans leur vie en fonction de leur budget. Vous avez déjà entendu parler des acheteurs de billets de loto, là? La majorité des gens qui achètent des billets de loto, c'est des gens qui savent pas compter. Parce que si vous savez compter, là, si vous êtes un moindrement qualifié en mathématiques, là, vous allez vous rendre compte que la loterie, là, c'est une taxe pour ceux qui savent pas compter. Parce que quand on regarde les statistiques, la moyenne, les chances de gagner, c'est sûr que c'est une taxe pour les gens qui savent pas compter. C'est ça que c'est la loterie. Parce que les gens qui vont acheter la loterie, là, leur problème, ils disent tous que c'est pas l'éducation financière. Ah non, ça, sont bien corrects, ils ont eu tout ce qu'il fallait quand ils étaient jeunes, partout, là. Ça, l'éducation, ça, ils en ont pas besoin. Ça, ils en ont pas besoin. Jamais je vais lire un livre sur les finances pour m'éduquer, pour me mettre de quoi du plomb dans le cerveau au niveau des finances. Ça, il n'y en est pas question, ça. Je vais m'acheter un billet de loto parce que mon problème, c'est l'argent. Je veux plus d'argent. Comment vous avez vu de gens se rendre riches à faire de la loto? Comment vous en avez vu se rendre riches? Moi, j'en ai presque jamais vu. Tous les gens qui ont gagné des grosses sommes d'argent là, à la loterie, là, ils l'ont toutes perdu. Même des gens très éduqués. Tu gagnes 5 millions en loterie, puis la majorité de ceux-là qui gagnent des grandes sommes, là, même de millions, là, 5 ans plus tard, là, sont quasiment tous en faillite. Ils tombent plus creux que ce qu'ils étaient parce qu'ils ont laissé leur emploi. Ils n'ont même plus d'emploi seulement. Fait que là, ils n'ont même plus de job. C'est encore pire. Ils tombent plus bas que ce qu'ils étaient avant. Pourquoi? Parce que quand tu sais pas gérer 50 000, tu sauras pas gérer 150 000, tu sauras pas gérer 1 million. Il y a des statistiques qui ont sorti de Sport Illustrated. Les athlètes de football, en moyenne, les contrats, c'est 1 million par année. Puis en moyenne, ils jouent 3 ans. Ça fait 3 millions. Vous, si je vous donnais aujourd'hui 3 millions, il y a combien d'entre vous qui diraient « 3 millions, hey, tu me donnes ça, Raymond, là, je prends ma retraite demain matin, là, j'arrête ça direct là, je ferme les livres. » Ah ouais? Ah ouais? OK, vous êtes pas mal meilleur que la majorité des joueurs de football. Vous êtes tellement plus intelligents qu'eux autres. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les statistiques je vais vous dire les statistiques plus que ça. C'est que ces mêmes joueurs de football-là, 2 ans, même pas 3, 2 ans après qu'ils soient sortis de la Ligue, de la NFL, ils sont en sévère détresse financière, soit en faillite, ou ils vendent tous leurs biens parce qu'ils sont plus capables d'arriver. Donc, ils ont gagné 3 millions, et quand ils sortent de la NFL, 2 ans après, ils sont finis toastés. 78%. Pourquoi vous pensez que ça va être différent pour vous? Parce que c'est vous. Vous êtes pas mal plus brillant que l'ensemble de l'humanité. Quand vous n'avez pas de connaissances financières, là, vous n'en avez pas de connaissances financières. Puis je vais être dur un peu, je vais être tough, là. Appelez pas un conseiller financier parce qu'il n'y a pas plus de connaissances financières que vous. Parce qu'en général, les conseillers financiers, c'est pas des connaissances financières qu'ils ont. Ils savent comment placer quelque chose. Ils savent comment acheter une assurance. Ils connaissent des produits financiers. That's it. Ils n'ont pas de connaissances financières. Ils savent comment placer, signer un papier. Ils savent vendre des produits financiers. Comme un vendeur d'automobile. Il sait comment vendre une voiture. Faites-y pas ouvrir un moteur, puis démonter le moteur, puis il est où le piston, comment on met les valves, puis oublie ça, là.
Le vendeur d'auto, il connaît son auto, il connaît le prix, il connaît ses qualités, mais il ne demande pas d'ouvrir le moteur. Mais là, c'est ça qu'on va vous apprendre. Comment il marche le système financier? Comment il marche vos finances personnelles? Comment ça marche pour que vous soyez capable de conserver votre argent? Les conseillers financiers, ils ne savent pas comment ça marche, ça. Je le sais. J'en étais un conseiller financier, puis je connais des conseillers financiers qui ont beaucoup de succès, qui sont riches. Pourquoi que les autres sont riches puis les autres le sont pas? Parce que les autres, ils savent ouvrir le moteur du système financier. Ils savent ce bout-là. Ils l'ont, puis ils me le disent aussi. On n'a pas appris ça pantoute dans nos formations, Raymond. Là. Pantoute. On a appris ça bien ailleurs. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a de l'argent puis les autres n'ont pas d'argent. Fait que si vous pensez là que l'argent va régler votre problème, là, ça réglera jamais votre problème. C'est les connaissances qui vont régler votre problème. Pas de connaissances, vous allez continuer à avoir vos problèmes. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit l'éducation, c'est le meilleur investissement que tu peux pas faire. Mettre de l'argent dans ta tête. Il n'y a aucune crise financière qui va pouvoir te voler l'information que tu as dans ta tête. Il n'y a pas de crise financière qui va faire baisser le taux d'intérêt que ce que tu as dans ta tête. Parce que quand tu commences à mettre ça dans ta tête, tu commences à appliquer, le taux d'intérêt, il kick, puis c'est pas 4% de rendement que ça donne. Ça va donner du 2000%, du 6000%. C'est ce pourcentage-là d'intérêt que je vous parle. Du vrai pourcentage de taux d'intérêt, là. La vraie argent, là. Vous voulez faire de l'argent? Investissez dans ce boîte-là, dans votre ordinateur personnel. Arrêtez de juste travailler pour votre patron et à jamais investir là-dedans. Comprenez ce que je veux dire? Bonne journée.